on aime aussi rappeler que finalement, cette question de l'orientation s'inscrit dans la ligne droite des défaillances du système éducatif français. On sait que la France, en termes de reproduction sociale par l'école, est un des pires pays de l'OCDE, sinon le pire. Et il y a ce chiffre qu'on aime aussi rappeler, qui est que lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'aller en lycée professionnel et 169% de chances de plus d'aller en CAP. Donc finalement, ça s'inscrit justement dans tout ce processus d'inégalité scolaire, d'inégalité sociale, d'injustice sociale. Alors la question de l'orientation, elle doit s'inscrire de façon équivalente pour tous les élèves dans tous les territoires, mais elle doit aussi être l'objet d'un changement de regard. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de revalorisation du lycée professionnel, comme sont en train de le faire actuellement la ministre déléguée et le ministre Pap Ndiaye, on parle de revalorisation des métiers. Et nous, ce qu'on porte comme proposition, c'est l'idée aussi de transformer le contenu même des filières proposées et d'aller plus loin, d'être créatif. De quelle manière ? En créant finalement des filières qui correspondent aussi aux envies des élèves. Parce que là, la rhétorique qu'on entend constamment depuis la dernière élection présidentielle, c'est celle de l'emploi, c'est celle de l'adaptation finalement des filières aux enjeux. On engage. Exactement. Et finalement, on s'adapte seulement aux pénuries. Donc on va finalement, avec le lycée professionnel, boucher les trous du secteur économique, alors qu'on ne doit pas réfléchir comme ça. Alors que la formation n'est pas la seule coupable des défaillances du système économique.